Bonjour les amis, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais aborder le thème du stress, hein, puisque nous sommes confrontés au stress quotidien, que ce soit du stress sentimental, du stress professionnel, du stress financier aussi à certains moments, ou toute autre forme de stress. Nous sommes au quotidien confrontés à un stress permanent et comment beaucoup de personnes me demandent en général comment combattre ce stress, comment lâcher prise et euh, comment faire pour que à l'intérieur de son corps, au niveau énergétique, sur le plan énergétique, on puisse se sentir à l'aise et qu'on puisse se sentir bien. Alors, je vais vous donner plusieurs méthodes que moi-même j'utilise personnellement. Alors après, je vais vous donner un petit peu plusieurs méthodes en fait qui rentrent en complémentaires, hein, où on peut tous les faire et certains vont être réceptifs plus que d'autres et voilà. Alors moi, je vais vous parler d'abord des encens, la thérapie des encens, j'appelle ça, puisque je suis très très réceptif, moi personnellement, aux encens. Et il est vrai que quand je ressens une angoisse, alors après, cette angoisse maintenant, c'est quelque chose qu'on apprend à gérer petit à petit au fil du temps, au fil des années, ou à force de connaître son corps spirituellement et de connaître ses énergies. Il faut pouvoir déjà détecter euh, d'où ce stress vient surtout, la provenance de ce stress. Une fois qu'on a trouvé l'origine de ce stress, et ben là, on peut travailler dessus. Alors moi, ce que je vais vous présenter quelques petits encens, hein, voilà, que j'utilise régulièrement. J'ai d'abord l'anti-stress justement. Alors après la marque, bon, il n'y a pas d'importance. Moi, je sais que j'aime bien les marques H&M et Aromatica, que je trouve beaucoup moins nocifs pour la santé et où voilà, il y a un très faible pourcentage de benzène et ce qui fait que voilà, au niveau enfin moi je sais que j'aime mieux ces encens parce qu'ils sont de très bonne qualité. Donc l'antistress, lui, est à base de lavande, donc voilà, faut pouvoir aimer la lavande, hein, bien sûr, si vous l'allumez. Et il est vrai que moi, je suis un grand fan de cet encens. C'est-à-dire qu'à la minute où moi, je sais que personnellement, je le respire, bah, on sent une forme de relaxation dans le corps, dans les énergies, et ce qui permet de pouvoir se sentir dans un état vraiment de sérénité profonde. Donc voilà, après je vais vous présenter mes trois encens phares contre le stress. Donc il y a l'anti-stress que je viens de vous présenter qui est à base de lavande et qui lui à mon sens est un des plus puissants, hein, justement pour lutter contre les angoisses et qui permet d'aller de l'avant. Ensuite il y a l'encens aromatica Marie qui défait les nœuds que j'aime bien et qui pour défaire un peu justement les nœuds sur le plan énergétique et qui permet vraiment de pouvoir nettoyer vos chakras, de nettoyer le côté toxique, hein, puisque très souvent, quand on est confronté au stress, et ben c'est le chakra du plexus solaire hein, qui se trouve juste au milieu justement de la poitrine, hein, qui fait que, en tout cas, nous sommes vraiment dans cette forme de stress où ça nous sert, on peut ressentir parfois un étau à la poitrine justement, et c'est le chakra du plexus solaire qu'il faut pouvoir nettoyer et purifier. Donc Marie qui défait les nœuds, celui-là est à base de rose, donc moi j'adore cette odeur hein, de la rose, tout comme la lavande d'ailleurs. Et celui-là, Marie qui défait les nœuds, je le conseille particulièrement aussi pour surtout après, pourquoi pas des disputes sentimentales, tout ce qui a à faire plus à l'affectif, hein, puisque
Voilà, le rose symbolise au niveau spiritualité tout ce qui a à faire au côté sentimental et affectif. Après, si c'est plus du stress financier et tout ça, je vous conseille quand même plus, autre que le sentimental, je vous conseille quand même plus l'anti-stress, qui là est très favorable euh, par rapport à tout ça. Et ensuite, mon troisième préféré dans le top 3 des encens, c'est le benjoin, qui lui permet de vraiment alimenter le positif et qui permet de pouvoir éliminer tout le côté négatif, que ça soit dans la pièce d'ailleurs et que ça soit dans vos énergies, en le respirant. Et ils sont très très bons aussi. Ils sont vraiment très très bons et moi je sais que j'adore l'allumer. Alors attention, par rapport aux encens, je vous dis pas d'allumer les trois d'affilée ou non. Franchement, euh, ça n'aurait aucune valeur de pouvoir allumer euh, les trois dans la même journée. Moi, je vous conseille plus d'en allumer, par exemple, un le matin et puis un au début d'après-midi, selon comment vous vous sentez stressé à quel moment, sachant qu'après, l'odeur reste dans la pièce un bon moment. Alors après, vous pouvez aérer un petit peu, 5 à 10 minutes si vous souhaitez. Euh, Après, sachant que je sais que c'est pas particulièrement dans ces marques-là néfaste pour la santé. Après, il est vrai que certains encens, par contre, sont beaucoup plus dangereux dans d'autres marques sur la santé. J'avertis par contre que pour allumer les encens, si vous avez des bébés ou des jeunes enfants de moins de 10 ans, évitez d'allumer dans la pièce où ils sont présents. Préférez plutôt à le faire quand ils sont pas présents et puis aérer avant qu'ils puissent venir, puisque bah, quand on est enfant, voilà, les énergies sont pas encore totalement formées et donc faut éviter en tout cas qu'ils puissent le respirer, même s'ils le respirent, bon c'est pas dramatique en soi, mais même pour les asthmatiques, tout ça, faut quand même faire attention. Ensuite, la deuxième méthode pour lutter contre le stress sont les huiles essentielles. Alors les huiles essentielles, c'est pareil, j'adore particulièrement l'odeur. Moi, de toute façon, je suis très clairsentant. Euh, je suis très 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 réceptif à tout ce qui est odeur. Et donc, au niveau huile essentielle, je vous conseille l'arbre de thé, qui est très connu d'ailleurs, que vous devez peut-être certainement déjà connaître. Alors moi, je suis plus fan de les mettre ces huiles essentielles dans un diffuseur. Dans un diffuseur, généralement, moi je programme 10 minutes deux fois le matin et 10 minutes deux fois l'après-midi en tout, 3-4 fois par jour, et qui permet de pouvoir diffuser de l'odeur dans la pièce. Et vous, bah, vous allez ressentir l'odeur et ce qui va pénétrer à l'intérieur de votre corps là aussi, et sur le plan énergétique, on va se sentir beaucoup mieux après l'avoir allumé. Moi, je sais après 5 minutes de diffusion, je me sens beaucoup mieux à ce niveau-là. Et après, donc en troisième, alors je vous ai pas présenté aussi enrhumé ou quand on n'est pas très bien ou pour tout ce qui est rhume, mal de tête, etc. Faut pas hésiter aussi à pouvoir le respirer parce que c'est un véritable nettoyage, l'eucalyptus, qui permet de vraiment décrasser bah, toutes les ondes négatives. Donc voilà pour les huiles essentielles. Bon, bien sûr, il y en a plein d'autres, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Là, on est plus dans la rubrique du stress, donc je veux pas m'évader, en tout cas en vous conseillant d'autres huiles essentielles qui sont valables, par exemple, pour la guérison sentimentale. Voilà. Puis les encens, c'est pareil. Il en existe plein d'autres, mais nous reverrons certainement dans d'autres sujets. Ensuite, donc moi, l'huile essentielle, j'aime bien le mettre dans un diffuseur, comme je vous disais, dans un diffuseur que je programme 10 minutes. Mais après, sachant qu'on peut aussi le mettre sur votre poignet ou sur votre
tête d'oreiller aussi pour ceux qui ont des difficultés à dormir, mais attention sur la tête d'oreiller, c'est uniquement à base de lavande, pas les autres. Les autres plutôt éviter, mais celui de la lavande vous pouvez puisque ça favorise le sommeil par rapport à ça. Donc ne pas hésiter. Mais après il y a possibilité aussi sur le poignet, mais sur le poignet attention de ne pas l'exposer au soleil pendant 8 heures une fois que vous l'avez mis. Voilà, une fois que vous l'avez mis sur votre poignet. Moi, je sais que je préfère largement au diffuseur, puisque au diffuseur, dans la pièce où vous êtes le plus souvent, de pouvoir le diffuser, au moins ça, je trouve que ça reste plus longtemps et puis ça permet de pouvoir le respirer en continu. Voilà. Alors ensuite, sinon, au niveau du stress, la dernière rubrique est la musique vibratoire. Alors je ne sais pas si certains savent ce que c'est la musique vibratoire ou la musicothérapie, qui permet justement d'être dans un état de conscience de méditation et en même temps qui va permettre de vraiment pouvoir vous relaxer. Moi, je sais que je l'utilise moi-même dans mes séances de magnétisme, hein, justement, dans les personnes que je reçois en cabinet et même dans les magnétismes à distance, je l'utilise énormément puisque cela permet, en tout cas, à travers une photo, de pouvoir aussi me relaxer au maximum pour pouvoir transmettre de très bonnes énergies au niveau du magnétisme. Alors pour pouvoir moi me relaxer quand je le fais à distance, et puis aussi pour pouvoir relaxer les personnes justement qui viennent, qui sont stressées ou qui sont dans des pensées pessimistes, ça va pouvoir retravailler les énergies et les formes de pensée. Voilà, en complément des soins énergétiques hein, que je fais bien sûr en magnétisme par rapport à ça. Donc voilà, quoi dire d'autre sur le stress? Essayer de lâcher prise aussi au maximum. Alors, ce qui est pas toujours évident, hein, bien sûr, mais il est très important de pouvoir au moins vraiment penser à autre chose que votre sujet principal de stress, puisque parfois les solutions vont se résoudre en lâchant prise, hein. Je vais vous donner un exemple. Parfois, on va chercher nos clés. On va pas les trouver sur le moment, on va s'agacer et puis finalement on va laisser les choses, on va laisser le temps passer surtout et puis ah bah tiens elles sont là alors que j'ai regardé à de multiples fois au même endroit. Euh, on va les retrouver. Donc parfois il suffit simplement un grand lâcher prise. Alors après, certaines personnes ne vont peut-être pas être suffisamment patients pour la méditation, hein. C'était mon cas au départ. Maintenant, le suis devenu beaucoup plus avec le temps, avec l'expérience. Mais la méditation, c'est quelque chose de très très important. Alors, il y a aussi l'hypnose, il y a aussi pas mal de choses à ce niveau-là. Et d'ailleurs, j'en reviens à la vidéo précédente où je vous parlais des formations de Frédéric Barbet. Là je vous conseille justement ces hypnoses hein, sur YouTube qui sont en accès gratuit et qui permettent justement, il y a des hypnoses qu'il a faites justement exprès pour le stress, pour ceux qui sont réceptifs plutôt à l'hypnose et à ces séances-là. N'hésitez pas, hein. Moi je l'ai moi-même fait, c'est vrai que c'est super impressionnant comment on peut se sentir bien dans son corps à ce moment-là en fait. Donc voilà, je vous ai cité à peu près tout ça. Après, ce qui est très important aussi, c'est l'énergie de la pièce, bien sûr, où vous êtes, hein, puisqu'il est très important que l'énergie de la pièce dans laquelle vous êtes ne soit pas chargée en énergie. Sinon, ça va vous donner un énorme mal de tête ou un énorme, euh, un énorme mal au ventre, ou mal à l'estomac. Enfin voilà, un énorme mal en fait aux 7 chakras, hein, si vous souhaitez. Euh, qui va euh, qui va vous provoquer un mal-être complètement. Donc pour décharger les énergies, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, je vous conseillerais plus justement que pour décharger, pardon, pas les énergies, pour décharger plutôt la pièce euh, dans laquelle euh, dans laquelle on se trouve le plus souvent pour pouvoir la rendre plus légère,
puisque vous savez qu'une pièce, quand il y a des disputes qui surviennent dans cette pièce, ça va se charger en énergie négative, et ensuite, on va se retrouver avec une pièce qui va être dans des ondes négatives en permanence. Donc pour pouvoir la décharger, donc il y a les encens, mais c'est pas toujours possible quand on a des enfants, ou quand on a un bébé, ou voilà, de ce côté-là. Donc après, je vous conseillerais plus les pierres pour le coup. Une pierre que vous laissez dans une pièce qui permet vraiment de pouvoir se décharger, qui permet de pouvoir prendre l'énergie de la pièce euh, vraiment euh, pour pouvoir vraiment faire un peu une cure de désintoxication dans la pièce en fait, hein, voilà, de pouvoir enlever les énergies toxiques de cette pièce. Et donc je vous conseille principalement la tourmaline noire ou l'œil céleste aussi, qui est parfait pour pouvoir justement garder une énergie vraiment positive dans ces pièces. Donc voilà. Donc après, bon, les pierres, bien évidemment, si vous avez des enfants ou des bébés, mettez-les en hauteur, de mesure à faire attention. Et puis voilà, tout est bon. Je vous ai donné à peu près toutes les recettes pour pouvoir vous débarrasser de ce stress qui vous ronge à ce niveau-là. Après, attention aussi aux informations. Alors les informations c'est très bien, mais faut pouvoir lâcher prise au maximum dessus, puisque comme je vous disais dans la vidéo, voilà, pour les vaccins justement, sur les prédictions des vaccins justement, il faut pouvoir faire attention à ces sources d'informations, hein, que ce soit les vaccins ou autres, à pouvoir lâcher prise, à ne pas pouvoir s'alimenter des énergies toxiques qui arrivent de ces informations justement. Donc voilà, je pense vous avoir un petit peu tout résumé justement sur le stress et comme vous pouvez voir autour de moi, hein, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, je me suis entouré justement de cadres aussi zen parce que c'est très important de pouvoir s'entourer de ces cadres-là pour être justement dans une bonne énergie et ça peut aider à être dans une énergie parfaite par rapport à ça. Donc n'hésitez pas aussi dans la pièce où vous êtes le plus souvent à mettre des photos d'un très bon souvenir que vous avez vécu ou de vraiment quelque chose qui a été chargé en énergie positive pour vous et qui vous permettra aussi de pouvoir relativiser sur ces situations. Alors là, je vous ai parlé des pièces où vous vivez, je vous ai parlé aussi pour vous débarrasser de ce stress permanent. Et il y a une dernière chose que je suis en train de penser que je ne vous ai pas dit, il y a aussi le contact avec la nature qui est super important. Le contact avec les arbres, la nature, le contact avec la forêt, avec tout ce qui est à base de verdure, d'arbres, voilà, la nature en général, en tout cas, peut vous apporter vraiment que du bien et vraiment quelque chose de positif aussi en étant en contact justement avec les arbres et avec les verdures. Alors il existe aussi une méthode aussi qui s'appelle entourer l'arbre, hein, justement. Il s'agit de prendre ses deux bras autour d'un arbre et de pouvoir entourer l'arbre, de pouvoir entourer le tronc plutôt hein, de l'arbre et qui est de rester 5 minutes dessus pour pouvoir vous décharger de toute votre énergie négative dessus. Et l'arbre, en fait, va récolter cette énergie pour pouvoir l'évacuer après par la suite. Donc voilà, si avec là vous avez tout un tas de recettes et qui vous permettra justement de ne plus stresser. Alors vous allez dire plus facile à dire qu'à faire. Oui, je vous confirme, mais là ce que je vous dis de faire, c'est voilà, c'est vraiment pas mort d'homme de pouvoir le faire. Hein. Moi-même je le fais au quotidien. Alors je le fais pas au quotidien pour le stress, mais pour développer justement le côté spirituel. C'est un travail aussi sur soi de tous les jours et c'est pour ça j'allume justement des encens très régulièrement et qui permet justement de rentrer en harmonie aussi bien avec son corps qu'avec son esprit.
Je vous remercie beaucoup pour le suivi des différentes vidéos, hein, puisque pour certains d'entre vous, ça fait plusieurs vidéos que vous regardez, et en tout cas, je vous remercie infiniment par rapport à tout ça, et j'espère vous avoir été précieux dans l'aide que vous recherchez concernant le stress. Et on se retrouve bientôt dans d'autres sujets. Merci à vous et à bientôt.